Frères et sœurs, c'est quand même un dimanche très particulier. Quand on entend ces quelques versets du livre des rois, je ne sais pas vous, mais moi c'est un passage qui m'a quand même beaucoup occupé depuis la première Eucharistie de hier soir et celle d'aujourd'hui. Cette histoire du prophète qui habituellement est invité chez ces gens qui, à mon avis, devaient recevoir souvent du monde. Mais quand le prophète allait chez eux, il laissait la trace, une trace particulière. À un point tel que quand il allait chez eux, ils en tiraient une conclusion et ils disaient « Cet homme est un homme de Dieu ». Cet homme est un homme de Dieu. Cet homme est un homme de Dieu. Je me disais, qu'est-ce qu'on dit de moi? Ne m'envoyez pas des savonnettes, je n'en utilise pas. Et j'en ai pas besoin. Mais qu'est-ce qu'on dit de moi? Est-ce qu'on dit c'est un homme de Dieu? Ou est-ce qu'on dit il n'aime pas ça, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça, et il n'aime pas ça? Vous savez, tout revient toujours d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on dit de moi, c'est pas grave. Quelque part, je m'en fiche. Mais le problème qui est en dessous de ça, c'est comment Dieu peut-il agir lorsqu'on ne reconnaît pas la présence de Dieu dans un homme qui a fait le choix de vouloir le rendre présent. Qu'est-ce qui se passe quand par notre blablabla, on empêche quelqu'un d'être un homme de Dieu alors qu'il en a fait le choix? Répondez, vous avez de l'expérience, répondez. Mais répondez. Cet homme est accueilli comme prophète, reconnu comme homme de Dieu, et tout d'un coup, voyant que à travers lui, c'est Dieu qui est accueilli, c'est Dieu qui est reçu, il peut dire au serviteur: qu'est-ce qui ferait plaisir à ton maître? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Qu'est-ce qui pourrait la rendre heureuse? Qu'est-ce qui pourrait la rendre heureuse? Et le serviteur dit, le drame de sa vie, c'est de ne pas avoir d'enfant. Et du coup, le prophète peut dire, quand je reviendrai, tu en auras un. Je pense, et je m'aventure timidement, que le gros problème d'aujourd'hui, c'est la reconnaissance d'un homme de Dieu. Et tant qu'il n'y a pas la reconnaissance d'un homme de Dieu, Dieu ne peut pas agir. Je subtilisais très tôt ce matin une émission sur KTO au nom de la foi. Et c'était un homme que j'aime assez bien, que j'ai rencontré quelques fois, je peux vous dire son nom, le père François Poté, qui est aujourd'hui gravement malade. Et il disait combien c'est difficile aujourd'hui
pour les prêtres d'être un homme de Dieu, parce qu'il faut être le copain. Et s'il n'est pas le copain, ça ne va pas. Et s'il ne danse pas comme moi, ça ne va pas. Voyez, le problème, c'est pas tellement vis-à-vis des prêtres, mais le problème est comment Dieu peut-il agir alors? Comment Dieu peut-il agir alors que le jour de l'ordination, il a dit aux prêtres, maintenant, vous ferez comme j'ai fait, ni plus ni moins. Je ne sais pas où est le problème, si le problème est du côté des croyants, ou si le problème est du côté des prêtres, ou si le problème est des deux côtés. Mais voyez, voyez, hein, priez que votre sainteté soit la réponse à cette situation. Jésus, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais j'ai essayé d'insister en proclamant l'Évangile, s'adresse à ses apôtres. Et s'adressant à ses apôtres, il leur dit, regardez qui est le premier amour de votre vie. Et Jésus donne des exemples. Et puis, il y a cette parole du Christ qui est très surprenante, n'est-ce pas, mais très réconfortante et très engageante. Celui qui vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Celui qui vous accueille, dit-il à ses apôtres, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, il accueille celui qui m'a envoyé. Priez, méditez et regardez ce qu'est la vie chrétienne aujourd'hui. Priez, méditez pour voir ce qu'est la vie chrétienne aujourd'hui. Si chacun, dans la grâce qui est la sienne, a la possibilité d'être, ou bien, au nom d'une espèce d'horizontalisme d'aujourd'hui, tout le monde est sur le même pied. Mais vérifiez. Encore une fois, j'insiste, méditez, priez, et votre sainteté répondra à la parole proclamée aujourd'hui. Et votre vie avec le Christ permettra à Jésus de réaliser aujourd'hui ce que vous avez entendu, ce que vous avez retenu, pourra se réaliser à travers votre foi et votre vie avec lui. Que le Seigneur vous bénisse, que la Vierge Marie soit auprès de chacun de vous, qu'elle nous conseille et qu'elle nous guide sur le chemin qui permet à Dieu d'être tout en chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.